gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ah non, 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 du tout. Son nom c'est Forrest Fenn et il a organisé une gigantesque chasse au trésor aux États-Unis. Bon, ça vaut pas One Piece, mais l'histoire est sympa quand même. Bougez pas, je vous raconte. C'est ici que débute la grande aventure du trésor de Fenn. En 2010, Forrest Fenn sort le livre The Thrill of Chase. Traduisez le frisson de la chasse, le frisson de la quête. Dans ce livre se trouve cette carte et un poème qui comporte 24 vers. Les derniers vers sont les suivants. Alors entendez-moi tous et écoutez bien. Votre effort vaudra bien le froid. Si vous êtes brave et dans le bois, je vous donne le titre de l'or. Le décor est posé. Forrest Fenn a caché un trésor dans les montagnes des Rocheuses aux États-Unis et a organisé une gigantesque chasse avec pour point de départ un poème à déchiffrer. Bon, avant que je vous parle de cette fabuleuse chasse au trésor, on va voir qui est son créateur et pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans cette grande aventure. Pour cela, il faut revenir des années en arrière. Forrest Fenn est né en 1930 au Texas. Là-bas, il a une enfance paisible, il a un grand frère et une petite sœur. Enfant, il passe presque tous ses étés dans le parc national de Yellowstone. Il tombe directement amoureux de ce lieu, il adore explorer les montagnes, pêcher dans les cours d'eau. Bref, c'est de là que lui vient son goût pour l'aventure et son amour pour cette région des États-Unis. Mais ça, on y reviendra. Durant le lycée, Forrest est de plus en plus passionné par l'aventure, bien plus que par les cours. Il commence même à imaginer des petites histoires qu'il écrit dans son temps libre. Après le lycée, guidé par son envie de découverte, il va pas aller à l'université comme tout le monde, mais il va s'engager dans l'armée, à la US Air Force. Là-bas, il va devenir pilote de chasse et il va avoir l'occasion de découvrir le monde, en particulier l'Europe et l'Asie. Arrive dans les années 70 la guerre du Vietnam. Bien sûr, comme Forrest est pilote de chasse, il va aller combattre et il va même frôler la mort à 2 reprises. 2 fois, son avion va être abattu, mais il va d'abord réussir à s'éjecter, puis à survivre dans la forêt vietnamienne. Qu'on se le dise, cette expérience, ça va quand même bien le calmer, et on le comprend. Il va alors décider de se poser un peu et va ouvrir une galerie d'art à Santa Fe. Car l'une de ses autres passions depuis tout jeune, ce sont les collections. Il adore collectionner tout ce qu'il trouve, les timbres, les pièces, etc. Forrest est passionné et ça se ressent. Son affaire cartonne et il va se retrouver à vendre principalement des sculptures en bronze, des peintures et d'autres curiosités. Il ira même jusqu'à vendre un tableau à Jackie Kennedy. Insolite ? Bref, vous l'aurez compris, c'est de cette activité que Forrest va détenir une certaine fortune, mais surtout son fabuleux trésor. Alors revenons sur cette grande chasse au trésor. Et ben au début, ça prend pas trop. Forcément, pour être au courant de cette chasse au trésor, il fallait acheter son livre, et il s'est pas vendu en grande quantité. Ça va pas trop prendre jusqu'à ce que Forrest, dans un journal local, révèle le contenu de ce fameux trésor. Des pièces d'or, des pépites, une bague espagnole du XVIIe siècle, des turquoises, des rubis... En tout, 10 kilos d'objets précieux placés selon lui dans un coffre en bronze. Le tout ayant une valeur estimée à plusieurs millions de dollars. Et une fois cette somme lâchée, il n'en fallait pas plus pour que plus de 350 000 personnes se lancent sur les traces du trésor. Des individus venus de toutes parts se lancent à sa recherche et espèrent trouver le Graal qui changerait leur vie. En parallèle, Forrest s'exprime de temps en temps sur son site internet. Il précise que si l'on comprend les 9 indices de son poème et seulement avec Google Earth, on serait en mesure de localiser son trésor. Mais en plus de ça, il publiait des indices supplémentaires sur internet. Du genre, le trésor est caché à une altitude supérieure à 1524 mètres et à une altitude inférieure à 3657 mètres. Le trésor n'est pas dans un cimetière. Le trésor n'est pas caché dans l'Idaho ou l'Utah. Le trésor n'est pas dans le Nevada. Prenez un sandwich. Prenez une lampe de poche. Voilà, donc il devait quand même bien se marrer derrière son écran. Mais après plusieurs années, personne n'avait trouvé ce coffre en bronze. Forrest a précisé que certains chercheurs se situaient à seulement 60 mètres du coffre et une grande majorité à environ 150 mètres du coffre. A partir de là, tout le monde a pensé qu'il parlait d'eux et les recherches se sont encore intensifiées. Mais malheureusement, cette folle chasse au trésor ne s'est pas bien terminée pour tout le monde. C'est là que le jeu va prendre une tournure tragique. La fièvre de l'or pousse les participants à prendre des risques. Beaucoup se perdent en montagne à la recherche d'un précipice où se trouverait le pactole. Quelques-uns se blessent, mais pire que ça, entre 2016 et 2017, 4 personnes sont retrouvées mortes des suites de leurs recherches, principalement à cause de chutes mortelles. Ces décès ont déclenché la colère des autorités qui ont demandé l'arrêt immédiat de cette chasse.
I understand you're a man with feelings and a man of conviction and you want to do the right thing. State Police Chief Pete Caceres tells Forrest Fenn, the man who claims to have hidden $1 million in treasure, to do the right thing. This is the second death, so I felt compelled to take a stance. À ce moment-là, beaucoup doutaient même de la réelle existence de ce trésor, puisqu'on n'avait aucune preuve. Forrest, lui, a décidé que la chasse devait se poursuivre. Il a continué à divulguer quelques indices, mais 10 ans après, toujours rien. Jusqu'au jour où... C'est finalement en juin 2020 que la chasse au trésor s'est achevée, 10 ans après que le coffre ait été caché en montagne. Le millionnaire a alors posté sur son site internet « Je félicite les milliers de personnes qui ont participé à la recherche et j'espère qu'elles continueront à être attirées par la promesse d'autres découvertes. » Mais alors qui est l'individu qui a trouvé ce trésor et où se situait-il? Eh bien l'heureux élu s'appelle Jacques Stueff. Ça se prononce sûrement pas comme ça. C'est un ancien journaliste et étudiant en médecine. Du haut de ses 32 ans, c'est lui qui, à partir du poème de Forrest Fenn, a réussi à résoudre les énigmes et à localiser précisément le coffre. Mais où est-ce qu'il se trouvait? Eh bien, on ne sait pas. Car selon le souhait de Forrest, il n'a pas divulgué l'emplacement du trésor. Le coffre se trouvait sous un ciel étoilé dans la végétation luxuriante et boisée des montagnes rocheuses. Il n'avait pas bougé de l'endroit où je l'avais caché il y a plus de 10 ans. Et je crois qu'on n'en saura pas plus. Alors vous vous demandez à quoi ressemble le coffre? Eh bien on a une photo, la voici. Comment ça mon ref? Bon, je trouve que la photo ne fait pas honneur au fabuleux trésor qu'on nous avait promis, mais son contenu est bien réel. Enfin, c'est pas l'avis de tout le monde. Forcément, quand on parle de grosses sommes d'argent, ça peut monter à la tête de bien des gens. Plusieurs personnes ont attaqué Jack Stueff en justice, déclarant être propriétaire de ce coffre. C'est le cas d'une avocate de Chicago qui affirme en être la propriétaire légitime, accusant Jack Stueff d'avoir lu ses messages et documents privés, ce qui lui a permis de découvrir l'emplacement du trésor. Bon, d'autres personnes pensent que cette histoire a été inventée de toutes pièces par Forrest Fenn, dans le but forcément de vendre ses livres. C'est malin. Ce même auteur ne fait d'ailleurs pas du tout l'unanimité. Il est décrit par certains comme un véritable Indiana Jones des temps modernes, d'autres l'accusent d'avoir pillé un nombre immense de sites archéologiques durant toute sa vie, lui permettant par la suite de faire fortune en vendant ses antiquités. Des procédures judiciaires étaient justement en cours, mais on n'aura peut-être jamais le dénouement car Forrest Fenn est depuis décédé. En effet, il nous a quittés en septembre 2020, soit juste 3 mois après la découverte de son trésor. Mais alors pourquoi s'est-il lancé dans une si grande aventure? Eh bien quand on lui demande pourquoi il a créé la chasse au trésor, Forrest Fenn dit qu'il voulait surtout donner aux gens l'envie d'aller découvrir la nature, de sortir de leur canapé. Et ça, je trouve ça assez noble de sa part. Alors si cette vidéo vous a plu, bon déjà, abonnez-vous. Mais si vous êtes déçu de ne pas avoir pu participer à cette chasse au trésor, sachez qu'il existe une histoire similaire en France. Une chouette d'or d'une valeur de 150 000 € est cachée quelque part depuis 1993. Allez, je vous aide un peu, les théories disent que ce serait en Moselle. Sur ce, je vous laisse vous lancer dans vos recherches et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!